Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est mardi, je vous prends un mardi, pas un mercredi, mais aujourd'hui c'est jour off, donc j'ai... Il y a du bruit, c'est chiant. Mais aujourd'hui c'est jour off, donc j'ai un peu plus le temps. Je me suis encore lavé les cheveux, d'ailleurs en parlant de cheveux, je trouve qu'ils poussent moins vite qu'avant. Je sais pas ce que vous en pensez, ou alors c'est la longueur qui est chiante et on a envie que ça pousse. Mais je trouve que depuis que je suis en sèche, enfin depuis quelques semaines, je trouve qu'ils poussent moins rapidement quoi. Donc c'est peut-être pour ça aussi. Hein. Le surplus calorique, il n'y a rien de mieux pour faire pousser les cheveux. Donc bon, voilà, ils poussent un peu moins vite, mais ça va. J'ai coupé les pointes il n'y a pas très longtemps, donc les pointes sont quand même bien. Là, je vais me faire un café, déjà, premièrement. J'ai déjà fait mon cardio, je suis déjà allée marcher, j'ai un peu moins de 5000 pas, donc c'est pas encore dingue, il faut encore que je marche un petit peu. Hein. Mais j'ai un call dans 1 heure, j'ai un visio pour premier contact quoi, pour le coaching, pour demande de renseignements. Et je suis en train d'importer la nouvelle vidéo, donc pas celle-ci, mais la prochaine vidéo évidemment, YouTube, qui sort jeudi. Et j'espère d'ailleurs que l'annonce vous aura plu, j'ai hâte de savoir ce que vous allez en penser et tout. Et je vais faire la vignette encore aujourd'hui parce que j'essaye vraiment de la préparer et de les mettre sur YouTube quelques jours en avance. Donc j'essaye que voilà le mardi, mercredi max, je les ai en avance comme elles sortent les jeudis. Comme ça je suis pas dans le rush et tout et je peux encore voir si c'est des soucis d'importation. Voilà, gérer tout ça si jamais. Ce matin, j'ai aussi fait mon retour à ma coach, enfin mon retour, oui, mon bilan, mes photos bilan quoi. Je suis assez contente du physique. D'ailleurs, je trouve, c'est la première fois où je trouve qu'avec l'ensemble de posing quoi, le bas plus le haut, ça rend pas si mal. Et je me sens pas bouffie comme pas possible dedans. Bon, je suis encore grasse, surtout que là j'ai mes règles depuis 2 jours. 3 jours. Mais voilà, parce qu'à elle, je lui envoie avec le posing de bikini en l'ensemble, mais à vous, je vous montre que le haut. Parce que déjà, il est très petit. Je vous avais dit, le bas encore, en fait, est trop petit pour l'instant. Et même si ça commence à aller un petit peu mieux. Mais bon, voilà. Mais en fait, j'avais fait une photo... En fait, je sais pas vous montrer. Parce que... Après, voilà, c'est comme ça, quoi. Mais vraiment, en fait, j'ai l'avant-après de... Oh mon dieu, de moi, la première fois que j'ai mis un bikini posing, donc ça date pas du début de la prep, c'est genre peut-être 2 ou 3 semaines, même 1 mois, je sais plus quand. J'ai eu le bikini posing, mais ça date pas du tout début, et bah aujourd'hui quoi. Mais c'est possible quoi. Et je vous montre comme ça, et si j'avais besoin, je couperais. Mais donc là, c'est la première photo, mais je sais pas si on se rend compte à quel point. Ah non, j'ai plus de batterie, chier. Bref, je suis vraiment contente de la différence. Et est-ce que j'arrive à vous montrer encore ces 2 photos là? Mais ça c'est une dinguerie quoi. Donc voilà, bon, il faut encore perdre du gras, mais il y a déjà beaucoup de gras qui est parti. Je vais mettre le jour, on est jeudi. On est jeudi, on va à la salle. Ça va être séance fessiers et ischio aujourd'hui. Je me maquille pas trop en ce moment parce qu'il fait super chaud ici. Là, il fait plus de 30 degrés au Portugal. Donc franchement, ça tape. Et dans la salle, ce qu'il y a, c'est qu'il n'y a pas de clim. Donc hier, c'était vraiment très étouffant en vrai. Donc là, écoutez, on verra. J'ai eu le retour de ma coach hier. Je vous ai même pas fait de retour là-dessus. Mais en fait, on bouge rien. On bouge toujours rien. Donc elle a dit qu'on allait attendre, comme j'ai eu mes règles là la semaine dernière, enfin là j'ai voilà, fin de règles là,
Elle a dit qu'en attendant, qu'en cette semaine, elle voulait pas prendre de décision trop hâtive par rapport à ça et voir comment le poids allait bouger. Si on continue de stagner dans les 59, là on baissera sûrement les macros semaine pro. Et si jamais ça descend, ben, tant mieux quoi. Écoutez, ce matin 59.1, parce que je vous ai pas dit, mais hier j'ai perdu 600 grammes en un jour en fait. Juste après mes règles, j'avais 59.6 si j'ai atteint 59 hier. Et 59.1 ce matin. Donc pour l'instant ça stagne, mais après voilà, ça dépend, il y a des fois où ça stagne un petit peu et ça descend de nouveau après. Donc en soi je m'en fous, enfin j'y prête pas trop attention, j'ai justement pris une coach pour ça. Donc voilà pour les petites news, on va aller s'entraîner et je vous reprends sûrement après. Petit retour sur la séance, là on est rentré, on a déjà mangé la crème de riz, du coup il est 16h20. C'était une séance pas compliquée dans le sens où j'ai quand même PR, mais je sais pas, j'avais comme l'impression que j'avais la force qui me quittait. Surtout dans le haut du corps en fait, je me sentais super faible dans le haut du corps, bon c'était une séance jambes donc ça va. Mais par contre pour le RDL ça m'a vraiment, ça m'a un peu impacté en fait parce que j'avais l'impression de pas pouvoir, de pas avoir vraiment beaucoup de force dans le dos. C'est hyper important pour le RDL, même dans les bras. Et j'ai fait un petit physique update, là, enfin, non pas physique update, et j'ai fait une petite session de posing post-séance, vite fait, hein, juste en brassière et en legging, mais parce que je voulais un peu bosser les transitions et tout, même si c'était pas encore bossé avec ma coach et que ça va pas tarder. Normalement, en fait, elle va m'envoyer, je pense, c'est dispo le mois prochain, donc voilà. Ça va bientôt je pourrais bientôt prendre un rendez-vous avec elle pour bosser les transitions. Mais voilà, j'essaie quand même de regarder et d'être un peu plus à l'aise avec les talons. Et c'est un peu le cas, je trouve que ça vient. En tout cas, je me sens plus à l'aise quand je marche et tout, c'est pas encore ça, mais je commence à me sentir plus à l'aise, donc ça c'est vraiment cool. Et du coup, quand j'ai regardé, parce que je filme toujours posing, même si je le mets pas forcément sur Insta ou quoi en entier, et c'est juste pour moi en fait, pour voir un peu ce que je peux améliorer et tout, ce que j'aime bien, ce que j'aime moins bien sur le physique. Et quand j'ai regardé, en fait, mon haut du corps, je trouvais super plat. Enfin, vraiment très plat. Donc bon après c'est normal, hein. J'ai pas des glucides qui sont super hauts. Voilà, c'est normal que je rentre pas hyper bien. Comme ça fait quand même 11. C'est la 12e semaine. Je sais même plus si c'est la 2e semaine de prep. Si jamais je vous le marquerai. Mais ouais, c'est normal que ça commence quand même un petit peu à tirer, même si je n'ai pas faim. Et là, vraiment, depuis 2-3 jours, ma faim, elle est vraiment basse. Mais vraiment, je marque basse dans mon fichier de suivi là pour ma coach parce que là, j'ai vraiment pas faim quoi. Après, comme dit, il fait super chaud, donc je pense que c'est un peu ça aussi qui doit jouer. Mais je pense pas que parce que mon BPM aussi, c'est normal qu'il ralentisse aussi quand on est en sèche. Et là, il a encore un petit peu ralenti, donc je sais pas, écoutez, on verra ça les prochains jours et le prochain retour. Mais voilà, aujourd'hui, je me sentais un petit peu plate. J'avais vraiment la tête qui tournait à peu près toute la séance. Pourtant, j'ai une boisson intra et tout, mais ça faisait longtemps que ça n'avait pas arrivé, vraiment très longtemps. Après, c'était pas non plus la tête qui tournait au point de m'handicaper parce que j'ai quand même PR sur les séances, donc à part le RDL en fait. Sinon, je crois que j'ai PR un peu partout. Mais voilà, pas la séance du siècle, pas la séance la plus mauvaise non plus. Et on se sent un peu plat. Bah voilà, c'est un peu la prep quoi. Bon, j'ai ressorti la Ninja Creamy. En gros, j'avais normalement ma whey, mon chocolat, ma galette de riz. Donc ce que j'ai fait pour avoir les mêmes macros, j'ai pris de la whey comme d'hab. Là cette fois-ci j'ai pris celle de TBJP. J'ai pris du lait. Je crois que j'ai 150 ml de lait et un carreau de chocolat noir que j'avais fondu et que j'ai mis dedans. Voilà ce que ça donne. Donc j'ai vraiment fait... D'abord j'ai fait light ice cream, ensuite j'ai fait respin et après j'ai fait le programme ice cream normal parce que en fait ça a fait plein de grumeaux. Donc je vais manger ça, je vais goûter déjà. C'est bon quand même. Moi aussi je vais goûter. Non.
Voilà, bah, je vais manger ça dans la télé. Et voilà. On est vendredi, on se retrouve au même endroit. Mais parce que là, je vais faire ma séance d'étirement parce que je suis absolument bloquée partout. J'ai des nœuds dans le dos et tout. Je suis toujours pas maquillée, mais il fait chaud. Genre là, j'ai voulu faire des pas. C'est après, du coup, mon repas de midi parce que là, il est 13h30. Donc après, mon saumon est catastrophique. Franchement, il fait beaucoup trop chaud pour marcher dehors là. Donc ça va, je crois que j'ai plus de 6000 pas. Je vais être pratiquement à 7000. Donc ça va, j'ai déjà fait mon cardio, machin, tout ça. Donc là, je vais un peu m'étirer. Et après, vraiment, je vais me foutre dans le noir parce que franchement, il fait trop chaud. Et je veux pas que le soleil tape trop ici. Mais pour l'instant, il tape plutôt fin d'après-midi quoi. Désolé pour ma coupe, faut que je me lave les cheveux. J'ai fait le cardio et tout, faut que je les lave juste après. Je vais faire aussi quelques soins, je pense, pour les cheveux. D'ailleurs, j'ai fait une commande, enfin j'ai reçu ma commande à Amazon. Je vais vous la montrer. Donc j'ai fait une grosse commande, mais c'est parce que j'ai pratiquement tout vidé. Attendez, je disais c'est parce que j'ai pratiquement tout vidé, j'essaie vraiment de vider au max les stocks avant de racheter, même si voilà, je suis aussi influencée par tout ce que je vois, j'ai vraiment envie d'acheter chaque fois des sérums et des crèmes tout le temps. Et voilà, là j'avais presque plus d'huile, plus de sérum, je suis sur la fin en tout cas de beaucoup, donc je commencerai à les utiliser que quand j'aurai vraiment fini les anciens. Donc, ce que j'ai racheté, parce que ça du coup je l'ai fini, un sérum niacinamide. Donc moi j'avais la marque Yepoda avant. J'ai tout pris chez Amazon parce que franchement mais ils sont trop forts, enfin on a envie de tout acheter. Et en plus franchement pour le prix par rapport aux autres c'est un truc de fou. Niacinamide, cuivre et zinc. Donc ça j'ai racheté vraiment le gros pot format 100 ml. J'ai pris en sérum, sérum acide glycolique 10% AHA. Désolée pour les hommes qui me regardent. AHA, donc ça c'est pour tout ce qui est effet peeling quoi. Autre sérum anti-taches et extrait de réglisse. Pourquoi? Parce que j'ai encore des taches quand même juste sur les joues. Je sais pas si vous avez déjà vu, mais j'ai des taches un peu d'anciens boutons quoi, mais qui se mettent un peu de temps à partir. Donc j'ai voulu acheter ça. Celui-ci c'est un sérum anti-rougeur, donc vitamine B12 et prébiotiques. Pareil, j'ai quelques petites rougeurs, je vous avez déjà dit, donc voilà, j'ai acheté ça aussi. J'ai acheté une crème pour le visage, ça j'en ai plus, au collagène. Et ensuite des huiles, je mets l'huile que le soir. Alors celui-là c'est Eli, alors j'arrive pas à le lire. Un truc c'est des fleurs précieuses d'Italie, on va dire comme ça. Et argan du Maroc. Voilà, ça c'est 2 huiles pour le soir. J'ai juste pris une huile démaquillante parce que j'en ai encore de l'ancienne qui est de la... je sais plus, je vous mettrai le nom, mais elle est assez connue aussi, que j'avais acheté sur le site là où on peut acheter la skincare coréenne, je les ai vus. Voilà, j'ai tout de mémoire. J'ai acheté ce sérum pour les cheveux. Apparemment il est génial. Enfin, c'est ce qu'ils disent sur le site quoi. Et il a été bien noté. Donc c'est un sérum réparateur pour les longueurs. Donc à la kératine et peptides, donc voilà. Et en soi, voilà. C'était ma commande, je vais juste vous montrer. Comme ça, j'ai de nouveau du stock parce que moi vraiment, avant c'est vrai que quand j'achetais de la skincare ou quoi, ça je la gardais super longtemps. Parce que je faisais pas régulièrement, mais là, ça fait au moins 2 ans, je pense que c'est comme ça où je l'utilise vraiment. Enfin, je fais tout le temps quoi. Je vais faire mes étirements parce que j'en ai vraiment besoin et sinon la séance de demain de jambes, ça va pas passer. J'ai pris au hasard, hein. Je vous montre. Voilà. Donc celle-ci, elle est hyper drôle, enfin franchement ça fait trop rire la vignette. Mais là j'ai pris complet. On va faire ça, j'ai toujours pas de tapis, j'ai pas envie de redescendre parce que j'ai déjà fait mon cardio, j'ai pas envie de nouveau aller là-bas. Donc je vais m'éclater les genoux par terre de nouveau. Je peux prendre un truc qui traîne, pas trop m'éclater les genoux. Et voilà, allez, je voulais vous dire, enfin vraiment un grand merci chaque fois de partager les vidéos YouTube, d'avoir toujours des commentaires, même de vraiment me féliciter par rapport à l'annonce que j'ai fait, comme je fais partie de la Team Gains Club maintenant, franchement ça me fait trop plaisir. Merci beaucoup. Je vais faire mes étirements parce que là je... Étirements du psoas. Puis en direction du sol, le bassin. Yep, you. Push, push, yep.
un peu plus tard, il est 18h16. On va manger. Donc là, il me reste plus qu'à ajouter mon cottage cheese. J'ai fait des crevettes avec des brocolis et mes pommes de terre comme d'habitude. J'ai fait ça parce que Florian mange son dernier repas là avant sa mini cut. Voilà. Juste pour vous montrer, c'est incroyable. Et moi, j'avais pas envie de prendre le sachet de la viande hachée parce que je compte tout par portion avec Florent et moi. Et en vrai, c'est congelé, machin. J'ai pas envie de m'embêter là-dessus. Donc, j'ai juste fait avec les crevettes. Il me reste un peu de lipides et j'ai mis un tout petit peu moins de pommes de terre pour correspondre avec les mêmes macros pour que je puisse prendre juste un chocolat noir encore. Donc, j'aurai un chocolat noir en plus. Et après, on va se faire une recette de Ninja Creamy que j'ai vue pour remplacer le porridge de demain soir, comme c'est un jour off demain, et qu'il faut laisser 24 heures au congélateur, avec des myrtilles et tout, enfin ça a l'air incroyable. Donc on va faire ça juste après. Et là je vais d'abord manger ça. Le cottage cheese, franchement c'est un régal, j'ai pas les mots. Et d'ailleurs lui, la sauce là, c'est un mélange de cottage cheese, de skyr et du poivron et des épices. Non, pas du poivron, du concombre. On se retrouve encore un peu plus tard. On va faire la recette... On va faire la recette de la glace. Donc, pour ça, on va tout mettre dans un récipient. En vrai, c'est assez simple, un Ninja Creamy, parce que t'as tout à mettre là-dedans. Et puis après, c'est juste à mettre au congélateur pendant 24 heures. Alors, je vais vous montrer en même temps ce que je fais. Là-dedans, on va mettre déjà 50 g de myrtille. On va mettre le lait. Donc le lait, j'ai noté 250 g de lait, mais je vais mettre un tout petit peu moins parce que demain, quand je vais mixer, en gros, je vais rajouter un petit peu de lait comme ça pour que la texture elle soit un peu mieux. Donc là, je vais mettre 230. Ok, 230. 15 g de whey iso caramel. La whey que Florian ne m'a pas mis dans ma crème de riz juste post-séance. Il m'a mis l'autre iso que j'aime pas du tout, qui a un goût d'eau. Il m'a raté ma crème de riz. Bon, 15 g. C'est un peu dangereux ce que je fais là. Ok, 15 g, parfait. Un tout petit peu de sel. Ensuite, on va mettre aussi du cottage cheese. On va en mettre, j'ai mis combien? 40 g. En gros, c'est blueberry cheesecake, un truc un peu comme ça à la glace. Enfin, il l'appelait comme ça. Et en gros, pour cette préparation-là, c'est tout. Mais demain, on va rajouter encore des petites choses. Mais ça, je vous montre demain, du coup. Donc là, il faut bien mélanger. Je pense pas qu'il y a besoin de mixer déjà, mais il y en a qui le font. Il y en a qui laissent les myrtilles comme ça. Moi, je vais laisser, hein, parce que bon, bah, j'ai la flemme, tout simplement. Plus, ce qui est chiant, c'est que quand on arrive en prépa et qu'on cuisine, on bave, en fait. C'est super chiant. Bon, en vrai, je mélange, mais je me fais pas trop chier parce que je me dis que demain, ça va de toute façon être mélangé avec le machin là-bas, le Ninja Creamy. Bon, pour l'instant, ça paye pas de mine, hein. Mais on verra demain. Ça, je ferme et je mets au congèle pour 24 heures. Donc là, avec le premier tour, ça donne ça. Chaque fois, ça fait des boules comme ça. Je vais faire un trou au milieu et je vais rajouter le lait. D'ailleurs, c'est une nouvelle balance parce que ma balance m'a lâché juste avant quand j'allais préparer mon saumon. Donc midi 40, je me suis retrouvée à faire, on s'est retrouvés à faire 2 magasins pour chercher des balances. Donc j'avais bien faim. Je sais pas si ça se voit, mais je suis très fatiguée là. Il va être 20h30 aussi et on a été pas mal sur l'ordi à réserver des choses, dont des voyages qui arrivent. Ça va être vraiment très cool. Oh, c'est bon. Oh là là, c'est bon. Waouh, comme c'est bon. Oh, c'est trop bon. Ok, donc là, je rajoute 20 ml comme hier, j'ai mis 20 ml en moins. Et en fait, j'hésite à le mettre d'abord. Je pense que je vais faire ça. Je vais le mettre d'abord et après, parce qu'après, il y a des petits trucs que je rajoute encore en plus. Mais je vais d'abord le remettre. C'est très beau. Incroyable. Et maintenant, je vais juste rajouter l'ingrédient en plus qui va donner un peu le truc cheesecake. En fait, en gros, il disait de rajouter un biscuit, mais bon, j'ai rien comme biscuit. Donc, je vais rajouter ça. 10 g de Yel Pops. Et là, je vais juste ajouter sur extra. Je crois que c'est ça qu'il faut mettre. On ajoute juste un truc. Faut pas que ça le mélange complètement. Ok, je pense qu'il y a des petits... Ah ouais, il y a des petits morceaux encore.
tout ça à la place du porridge. Et je crois que là, vraiment, j'ai trouvé une recette de malade. De toute façon, si jamais, je vous le dis déjà, hein, c'est incroyablement bon. Donc vous n'avez pas besoin d'avoir plus d'avis que ça. C'est incroyable. C'est absolument incroyable. Voilà. Je pense que je le filmerai carrément sur Insta parce que là, c'est... Les fruits dans la Ninja Creamy, c'est incroyable. On est lundi matin, je vais pas tarder à aller faire les courses. D'ailleurs, en parlant de ça, il y a une d'entre vous qui m'a demandé si je pouvais faire un retour de course en vidéo. Donc oui, j'en avais déjà fait un, je crois que c'était en fin de prise de masse. Donc pourquoi pas en vrai, même si on pourrait comparer un peu le prix des courses, parce que là, on se retrouve avec Florent aussi, il est aussi en cut. Donc pourquoi pas voir par rapport au prix, même si je sais pas si ça change maintenant grand chose pour l'instant. Mais ouais, et par rapport à ce qu'on achète aussi pour les deux en cut, ça peut être cool d'avoir un retour de course, donc je le ferai je pense dans les prochaines vidéos. Je vous ai pris aussi parce que je voulais juste rebondir en fait sur un commentaire que j'ai pris en capture d'écran parce que ça nécessitait une réponse un peu plus détaillée que juste à l'écrit. Donc c'était, selon toi, qu'est-ce qui est le plus compliqué pour la transformation du passage d'un physique fitness à un physique musclé sans forcément être sec, entre la nourriture et l'entraînement, est le plus important? Alors, le plus compliqué et le plus important, ça va dépendre de la routine que tu as déjà actuellement. Si tu as déjà une très bonne routine, donc c'est-à-dire que tu as l'habitude de traquer tes macros ou de faire des meal plans, tu as l'habitude de faire du meal prep, de manger sainement et en accord avec tes macros, ça te pose pas de problème. Franchement, ça va pas être plus compliqué que ça si tu veux passer un peu à l'étape supérieure, c'est-à-dire d'avoir vraiment développé un physique que tu estimes plus important avec une masse musculaire plus importante. Donc ça va pas être plus compliqué parce que tout simplement les macros vont peut-être changer, tu vas pousser un peu plus la prise de masse, ça va pas être plus compliqué parce que tu as déjà les bonnes bases. Maintenant, si tu pars d'une routine où tu ne traquais rien, où tu manges juste sainement, comme j'avais dit dans l'ancienne vidéo, ça veut vraiment rien dire sainement, mais en tout cas que tu faisais des choix alimentaires un peu plus sains, ça va demander en fait... Tout changement d'habitude demande d'abord une sorte d'adaptation, donc ça demande un petit peu de changer ses routines, ses habitudes, donc forcément une petite difficulté, mais je pense maintenant, avec les connaissances qu'on a maintenant, se diriger vers des diètes qui nous permettent d'être juste récurrents et de maintenir ça sur le long terme, donc diète flexible avec des macros, diète fixe. En sachant que si on veut vraiment développer un physique et que tu veux mettre toutes tes chances de ton côté, donc vraiment faire les choses bien pour avoir le maximum de masse musculaire, ce qui est pour moi très important lorsque justement tu veux passer d'un physique plutôt fitness ou juste à que tu fais un peu de fitness à vraiment développer une masse musculaire où là tous les points vont être importants et il va falloir regarder l'assimilation. Donc éviter de faire juste un repas par jour par exemple ou de se déglinguer le ventre le soir avec des énormes repas et donc du coup de déglinguer aussi ta digestion, de sûrement déglinguer aussi un petit peu ton sommeil, ou en tout cas la capacité à bien récupérer. Donc voilà, tout ça va être important. Donc il y a l'aspect macro. Avec ça, on peut aller un peu plus loin pour bien répartir dans sa journée ces macros, le pré, l'intra, le post. Donc tout ça avec des répartitions un peu plus pointueuses si déjà c'est pas le cas. Ensuite, évidemment, l'entraînement reste ultra important. Enfin, comme de toute façon, je ne sais pas s'il y a quelque chose que je peux mettre en premier par rapport à un autre parce que franchement c'est vraiment une combinaison de plein d'éléments qui vont donner et qui vont faire que on puisse vraiment développer un très bon physique. Donc il y a l'entraînement évidemment et là encore ça va changer, ça dépend en fait de ta routine actuelle. Si tu as déjà l'habitude de suivre un programme ou si tu faisais un petit peu à ta sauce à chaque fois, là il va falloir traquer sa progression. C'est important mais c'est même obligatoire. C'est vraiment obligatoire pour pouvoir progresser, de traquer ta surcharge progressive, d'essayer de faire une rep minimum en plus, évidemment en prenant en compte qu'il y a des moments où tu vas faire tes phases de deload donc tu vas un petit peu mieux récupérer, donc pas forcément chercher la performance. Il y a des moments où tu vas être fatigué, il y a des moments dans ton cycle où tu auras un peu moins de force, mais juste l'essentiel c'est de vouloir toujours se pousser et d'aller plus loin et évidemment de voir une progression au fil du temps. C'est pas grave si la progression elle fait comme ça, mais elle doit monter. Et l'exécution, ça c'est mais vraiment un point d'honneur à ça parce que on peut s'entraîner pendant 5-10 ans et ne pas savoir faire de bonnes exécutions parce que tout simplement on l'a pas dit, voilà, ou on n'a pas eu un œil extérieur dessus, ou notre propre œil ne voit pas forcément les choses, ou on s'est jamais filmé parce que on n'a pas envie de se filmer à la salle, des choses comme ça. C'est très important d'avoir une très bonne exécution, de pas avoir nos points forts qui prennent le dessus sur nos points faibles parce que oui, ton corps il est bien fait. Quand tu lui demandes de pousser ou de tirer une charge plus lourde qu'il n'en est capable, ce qu'il faut pour progresser, la force qu'il a à disposition, donc ses points forts. Si tu te places mal, si tu vas peut-être un peu trop rapidement, ça peut être aussi très difficile d'engager vraiment les bons muscles, le ou les bons muscles. Donc vraiment l'exécution
Ça, c'est si tu veux passer à un niveau supérieur, tu dois mettre un point d'honneur à vraiment bien exécuter tes mouvements. Ensuite, il y a vraiment tout l'aspect autour. C'est-à-dire que le sommeil doit être une priorité. Donc le soir, si tu as envie de voir un film à la télé et qu'en fait il dure trop longtemps et du coup que ça va vraiment gratter, grignoter sur tes heures de sommeil, et ben on le verra plus tard quoi. On essaie de l'enregistrer en Netflix maintenant. Bon, je sais pas si on... Je regarde même plus la télé, je regarde que Netflix si je dois regarder un film. Mais voilà, on coupe et on regarde le lendemain. Moi aussi, j'aime regarder des séries et tout, mais vraiment, je vois l'heure, je coupe. Même si des fois c'est chiant parce qu'on a envie de savoir la suite. Mais je mets mon sommeil en priorité tout le temps. Évidemment, une hygiène de vie à côté qui soit saine. Donc on évite l'alcool, les choses comme ça quoi, pour avoir une récupération optimale. En tout cas c'est comme ça que moi je vois les choses. Je ne bois de l'alcool que très rarement. Et quand je dis rarement, c'est à Noël quoi. Voilà, une occasion très particulière, mais quand je dis boire de l'alcool, c'est vraiment un verre. Parce que de toute façon, je supporte pas ça, je n'aime pas du tout l'état dans lequel je me sens, même avec un verre en fait. Ce truc un peu de mal de crâne et tout, moi je supporte pas du tout, je tiens pas du tout. Donc voilà, j'aime pas ça, et même le goût, c'est pas quelque chose que j'apprécie particulièrement. Je sais qu'il y a vraiment des personnes dans le vin et tout, enfin j'imagine qu'il y a des très bons vins et tout ça, mais moi je n'ai pas cet attrait là. Et j'ai pas forcément envie de le développer quoi. Donc pour faire un petit résumé, le plus compliqué c'est par rapport à ce que tu devras changer réellement dans tes habitudes que tu as actuellement. Si tu avais déjà une alimentation qui était ok, ça te changera rien de juste traquer d'autres macros, d'atteindre d'autres macros, ça te fera pas trop de changements. Si tu avais un entraînement qui était déjà ok, où tu traquais déjà tes performances et tout ça, ça va pas te faire un gros changement de changer juste un volume, d'avoir un peu plus de volume ou des choses comme ça. Ou d'avoir un entraînement un peu mieux calibré pour tes objectifs que tu veux développer, en particulier sur ton physique. Ça dépend vraiment de comment tu gères ça. Et pareil, si tu avais une routine autour où tu priorisais déjà ton sommeil, ça va pas être compliqué de garder ça ou de sortir un petit peu moins, tout ça. Mais ou si tu avais déjà l'habitude d'emmener tes tubes, ça va pas être compliqué de le faire aussi de temps en temps, parce que oui, je sais que comme dit aujourd'hui, on dit voilà, il faut pas se couper du monde, ça c'est clair et net. Et je dis pas que quand tu es bodybuilder, il faut que tu coupes tous tes repas à l'extérieur, c'est vraiment une très mauvaise chose de voir la nourriture comme ça. Faut pas la voir comme mauvaise ou bonne, c'est juste qu'il y a des aliments qui vont t'apporter plus de nutriments, mais par contre il y a des aliments aussi qui vont te permettre simplement de te sentir bien. Et ça c'est aussi très important de tenir sur le long terme. Donc en fait, si tu as peur d'un fondant au chocolat, là il y a un souci. Vraiment, si tu as peur du beurre, il y a un souci. Il faut pas avoir peur de la nourriture. On choisit juste, on a des choix plus intelligents en fonction des objectifs qu'on a, mais il y a tous un moment donné où à Noël, voilà, je mange de la bûche comme tout le monde et je n'ai pas peur de manger de la bûche, voilà. Ou même pas que à Noël, hein. En prise de masse par exemple, j'avais vraiment un repas à l'extérieur, j'avais pas vraiment une quantité de repas absolument à atteindre ou à ne pas dépasser, mais très sincèrement ça allait de 1 voire 2, des fois 0 par semaine, que j'en avais juste pas envie. Mais voilà, j'avais des repas à l'extérieur aussi. Maintenant que je suis en prépa, évidemment, ça c'est de côté parce que je n'ai absolument pas envie de retarder ou de foirer une prépa parce que j'avais envie d'une pizza à l'instant T et que je l'ai mangée. J'espère que j'ai répondu à ta question, parce que c'est vraiment très complexe, mais je pense que, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire là-dessus, je pourrais vraiment débattre de ça pendant des heures, parce que vraiment il y a beaucoup de choses à dire, mais quand on veut développer le maximum de masse musculaire, tout est très important. Et je vais même dire encore un truc, c'est pas parce que tu manges beaucoup, et ça rebondit ça fait sur plein de trucs, c'est pas parce que tu peux manger beaucoup que ton corps forcément est en bonne santé. Il y a un moment donné où quand on est très sec, et là je fais référence à par exemple des personnes qui peuvent avoir des maladies telles que l'anorexie, des choses comme ça, ou des personnes qui cherchent à être toujours le plus sec possible. Sécheresse, je parle de compétiteurs par exemple, vraiment à des taux de masse grasse qui soient très faibles. C'est pas parce que tu peux manger beaucoup, c'est pas parce que tu peux manger 3000, 4000, 5000 calories que tu es en bonne santé et que tu vas maximiser tes gains. Voilà. Je finirai là-dessus. Je crois qu'en fait je vais finir la vidéo ici parce que je crois qu'elle va être suffisamment longue et comme dit, comme on est déjà lundi, je finis toujours les vidéos le lundi. Donc je vous remercie encore une fois pour tous les commentaires. N'hésitez pas si cette vidéo vous a plu à mettre un like, à commenter, à partager, ça soutient énormément la chaîne. Et on se dit à la semaine prochaine, donc jeudi prochain, pour une nouvelle vidéo. Ciao.